Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour donc une vidéo après quelques jours. Euh, Première chose, une remarque je dirais. Donc effectivement dans ce modèle, compte tenu que les ports USB de la console centrale ne sont pas, comment dire, compatibles data, il manque des jeux en fait. Il manque des jeux, donc tous les jeux qui se jouent avec des manettes. Donc il y a beaucoup moins de jeux que dans la précédente. Alors on peut imaginer que ce soit peut-être une, une solution, enfin voilà, quelque chose d'intermédiaire. Alors je ne sais pas si effectivement Tesla va envisager par la suite de créer en fait tout simplement une version voilà, une version manette Bluetooth qui permettra au logiciel de recharger les jeux. C'est assez étonnant parce qu'il semblerait quand même que la prise qui est dans la boîte à gants, elle, gère la data, donc ça aurait pu être quand même une option qu'ils auraient pu laisser. Bon, après voilà, il faut faire avec, hein, c'est pas, il y a plus grave. Pour le coup, je n'étais pas un grand amateur de jeu, mais voilà, en comparaison de l'ancienne, ça a fait partie des éléments. Donc là, je vais démarrer, je vais aller faire un petit tour, on va un petit peu rouler, et à partir de là, on va discuter de... Alors, je vous laisse tous les bruits. Ça permet aux personnes qui n'ont pas encore la Tesla de se rendre compte voilà, des différentes options tout simplement que la voiture propose. Si avant de partir, remarquez, je peux vous montrer quelque chose. La partie donc ici, voilà. Donc on a bien le volant chauffant, on a bien les essuie-glaces chauffants. Alors j'ai pas vraiment pu faire de test pour vous dire ce qu'il en était. Alors le volant-ci, ça chauffe extrêmement vite. Et à l'arrière, donc on a bien la rangée de sièges chauffante. Voilà. Donc ça fait partie d'éléments que je voulais vous montrer. Donc là, on redémarre. Effectivement, je vais enlever les jeux. Voilà. Donc là, normalement, vous devez avoir une visibilité assez sympathique de l'écran de la voiture. Moi, comme vous le savez, ce modèle, c'est un moteur S. J'avais précédemment un moteur A. Donc moteur S, c'est en fait la technologie de moteur qui est en fait ce qu'on appelle avec un système à tête d'épingle. Alors il y a deux grandes technos aujourd'hui que commercialise Tesla. Il n'y a pas de raison particulière en fait. C'est vraiment le hasard quand on réceptionne les véhicules. Certainement qu'au niveau de la production et des fournisseurs, ça doit être leur seule option. J'étais un peu inquiet parce que bon, j'avais entendu pas toujours des bonnes remontées sur le moteur 10J qui était l'équivalent en 325 chevaux, c'est-à-dire un moteur arrière de la perf. Donc ça c'est pour les livraisons on va dire de l'été de fin 2021. Là pour le coup, je me dis moteur S, c'est-à-dire la même techno avec moins de puissance annoncé sur le papier. Bon voilà, je vous avoue avoir eu un petit peu d'inquiétude. Maintenant, j'ai un très bon ressenti. On va dire que peut-être sur le départ arrêté, elle est un petit peu moins nerveuse que la précédente, mais ça va pour la puissance du moteur, mais aussi par rapport au poids. Il faut savoir qu'on a des batteries, moi j'avais une 55, là c'est des 60 kWh, donc forcément le véhicule est encore un petit peu plus lourd. Maintenant, j'ai une très très bonne sensation, on va dire, surtout de reprise. Voilà, quand on est comme là à 50, 60 km/h et qu'on appuie, ça part instantanément. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on a vraiment une sensation aussi importante que la précédente. Alors je ne sais pas si j'irais dire mieux que la précédente, c'est délicat, mais en tout cas aussi bien, voire peut-être même meilleur. J'ai l'impression que la puissance est plus dans la longueur, donc contrairement à l'ancienne. Bon, en tout cas, voilà mon premier ressenti sur la partie moteur. J'ai eu aussi quelques ressentis légèrement différents au niveau de la direction. Je la trouve beaucoup plus sensible, précise et sensible. Voilà.
l'autre était très très bien, hein, j'ai jamais critiqué d'ailleurs la direction de la précédente, mais je sais pas, j'ai une sensation de vraiment, quand on bouge comme ça, voilà, c'est vraiment une sorte de sensibilité plus importante. Bon. Dès que j'ai récupéré le véhicule, j'ai eu une mise à jour le jour même. Donc effectivement, on est remonté une mise à jour qui a été poussée instantanément. J'avais souvenir que quand on achetait un véhicule, généralement les mises à jour, elles mettaient plusieurs semaines à arriver, les premières. Mais là, finalement, j'en ai une rapidement. Alors, est-ce que c'est dû aux problématiques de batterie qu'ils ont eues? Enfin, je sais pas. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler qu'il y avait des problématiques liées tout simplement à la batterie. D'ailleurs, ça m'avait désactivé l'autopilote, en fait, la mise à jour d'hier soir. C'est pour ça, vous voyez, je la réactive. Problème de calibrage de batterie sur ces 60 kg. Alors, j'ai reçu déjà un SMS qui me dit pensez bien à charger votre voiture au quotidien jusqu'à 100%. Voilà, bon, jusque-là, moi je le faisais parce que j'avais déjà une batterie LFP précédemment. Donc, j'ai jamais eu ce problème-là. Donc là, je vais me mettre un petit peu en autopilote. Voilà, comme ça, vous allez... Ah, vous voyez, ça ne le prend pas. Là, c'est bon. Donc là, j'ai mis l'autopilote. Donc, je tiens le volant quand même sur le côté. Je ne sais pas si vous le verrez à l'écran. Mais là, je laisse la voiture faire. Donc là, on voit qu'on est limité à 50, mais c'est bloqué sur 31. Alors, je vais quand même au moins arriver à la vitesse, voilà, à la vitesse max standard. Là, effectivement, je n'accélère pas, je ne freine pas, je n'interviens pas vraiment sur le volant, hormis, voilà, je touche le volant. Et c'est la voiture qui conduit, entre guillemets, toute seule. Alors, c'est plutôt préconisé de faire ça sur des grands axes. Là, on est à vitesse assez réduite, donc bon, pour le coup, voilà, je me permets de le faire. Alors, vous voyez, là, elle change pas forcément. Elle change pas forcément. Alors, regardez une petite astuce. Vous pouvez normalement cliquer là-dessus. Voilà, hop. Si vous cliquez sur le 80, ça la met à la limite max. Donc là, c'est la voiture elle-même qui accélère. Donc vous voyez, on est quand même sur des routes un peu plus étroites. On est sur des routes où il y a des virages, mais comme on est à faible allure, ça ne pose pas de problème. Moi, régulièrement sur route nationale, j'active cet autopilote parce que je trouve ça très sécurisant. Voilà, donc je trouve ça vraiment très très sécurisant et je trouve que ça permet tout simplement, donc en plus de la... Je dirais, il faut être attentif quand même, hein, mais voilà, des fois sur des routes un peu longues, on peut avoir je dirais, la tension qui diminue et pour le coup, c'est ma façon de faire. Je sais que c'est un petit peu, il y a des gens qui disent non, surtout pas, il faut le faire que sur l'autoroute. Donc, mais ça, il faut vraiment bien connaître sa voiture. Moi, ça va faire maintenant plus de 2 ans que je roule en Tesla. Voilà, je connais bien le véhicule, je connais les réactions qu'il a. Par moment, il y a des virages, effectivement, quand on arrive trop rapidement, ça peut être dangereux, hein, faut le dire. Mais donc là, vous voyez, le véhicule freine tout seul. On arrive sur un giratoire. Et donc là, la voiture se met à réaccélérer. Donc là, je prends la main parce que pour le coup, c'est dangereux. Elle n'a pas lieu d'accélérer à l'entrée d'un giratoire. Donc voilà, il faut vraiment avoir tous ces réflexes, là parce que ça peut aussi être dangereux. Mais au bout de quelques mois d'utilisation et quand vous connaissez bien le véhicule, voilà, vous pouvez vous permettre des choses de ce type-là. Donc vous voyez qu'il y a toujours les caméras quand on met les clignotants. Moi, je les ai laissés activés. D'ailleurs, ils étaient activés à la réception. Qu'est-ce que je peux dire sur la réception de samedi? Beaucoup de livraisons sur Bordeaux. Je pense que c'est la même chose partout en France. Un stock de véhicules en attente assez important. Donc on voit vraiment l'engouement Tesla qui est vraiment en train d'exploser. On en voit partout de plus en plus. De toute manière, maintenant, je veux dire, c'est plus rare de croiser une Tesla. Ça devient une voiture plutôt très répandue en France. Alors je pense qu'il risque d'y avoir là toute l'année 2022 beaucoup de livraisons. Comme vous le savez, le carnet de commandes est plein. La plupart des gens ont pu toucher donc ce modèle propulsion, je dirais à l'ancien tarif. Donc à l'ancien tarif, ça veut dire environ 37-38 000 euros en version de base. Ça reste, malgré le prix d'une Tesla qui est importante, mais ça reste une très 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 bonne affaire dans le monde des véhicules électriques. Pour ceux qui ont pris le temps de comparer ce que faisait la concurrence, voilà, c'est vraiment quelque chose de... en rapport, voilà, fonction,
technologie, prix, c'est introuvable. Donc tant mieux pour tous ceux qui ont réussi à passer commande, et je sais qu'il y en a plein qui sont impatients de recevoir leur véhicule courant 2022. Un petit mot de plus sur la puce Ryzen. Alors la puce Ryzen, pour le moment, on trouve une certaine fluidité un peu plus rapide encore que la précédente, même si la précédente est extrêmement bien, hein, je ne veux pas du tout la critiquer. Là où on voit surtout, je pourrais avoir fait quelques tests, c'est dans le calcul de l'itinéraire. Le calcul de l'itinéraire est vraiment très très important en termes de vitesse. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment à mettre en avant. Donc oui, il y a un plus avec cette puce Ryzen, sans compter, je pense, les évolutions futures qu'il y aura, je dirais, dans les mises à jour techno ultérieures qu'on pourrait voir arriver. Donc ça reste quelque chose d'important. Je vais vous remontrer peut-être un petit peu en fluidité ce qui peut se faire. Donc là, je m'arrête, je me mets effectivement en parking. Donc sur la partie Ryzen, vous voyez, voilà, il y a vraiment une fluidité très très importante. Donc ça, pour le coup, ça existait sur l'ancienne, hein, je ne veux pas dire, mais on est vraiment sur, je ne sais pas, c'est un ressenti, hein, dans l'usage. Et si effectivement on fait le test, on dit que je veux effectivement aller à Lille, par exemple, donc Lille, c'est une destination que je n'ai pas demandé récemment à la voiture, hein, donc c'est pour ça que je choisis ça. Vous allez voir qu'effectivement, quand je clique, instantanément, j'ai les propositions. Voilà, j'ai pas de latence. Des fois, ça réfléchissait un peu plus longuement. Là, on est vraiment directement sur la proposition de trajet, donc pour aller à Lille. On peut faire des itinéraires même plus lointains, où là c'était compliqué quand on commençait à mettre des itinéraires où il y avait beaucoup plus de kilomètres. On va marquer par exemple qu'on veut aller à Rome, tout simplement, en Italie, et quand on lance, il y a quand même 1000 km, donc il va y avoir beaucoup de recherches de superchargeurs à faire, et vous allez voir que, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très rapide pour gérer ce type d'itinéraire là. Donc c'est la seule chose qui aujourd'hui m'a vraiment le plus marqué sur la puce Ryzen, on va dire, c'est la fluidité de l'écran et c'est le calcul de l'itinéraire. Moi, je n'ai pas ressenti grand chose d'autre en termes d'usage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première vidéo de la nouvelle, voilà, de ce nouveau véhicule. Au niveau des kilomètres, effectivement, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent là-dessus. Les kilomètres que le véhicule m'affiche quand je suis à batterie à 100%, c'est 440 km. Voilà, donc 440 km. Maintenant, il me tarde de refaire un trajet un peu plus long pour s'apercevoir si on est effectivement... j'ai des trajets test en tête, hein. Je vais souvent dans le Pays Basque, donc je sais que voilà, je charge au superchargeur de la Bouère, donc je sais à peu près à combien j'arrive quand je pars à 100 de chez moi. Donc voilà, ça c'est des choses que je vais regarder. Moi, je me suis mis en kilomètres pour le moment parce que j'aime bien apprécier, comme ça, voilà, comme c'est une nouvelle batterie, j'aime bien essayer de faire d'avoir des repères. Après, vous voyez, petite astuce aussi, vous double-cliquez là-dessus, vous passez directement en pourcentage. Vous n'avez pas besoin d'aller dans les menus, il y a aussi des raccourcis comme ça. Si vous appuyez sur la batterie, ça ouvre directement le menu batterie. Donc c'est vrai qu'on a souvent critiqué la mise à jour du dernier logiciel, mais il y a des petits raccourcis déjà présents dans le véhicule. Donc voilà, c'était pour vous montrer ces petits raccourcis-là. Ensuite, hop, oui, petite erreur. Moi, pour aujourd'hui, j'en ai fini. Je vous dis à très bientôt. Allez-y en commentaire. Si vous avez reçu récemment la vôtre, dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous avez une comparaison comme moi, aussi. Si c'est votre toute première, votre ressenti par rapport à votre première voiture électrique, ou voilà, en commentaire. Il faut vraiment aller échanger dans les commentaires. Il y a beaucoup de gens qui apprécient ça. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.